Bienvenue dans ces 3 minutes pour expliquer le zen, ou plutôt aujourd'hui pour vous lire le poème de Maître Tozan, Lokyo-Zanmai, qui est récité régulièrement le matin dans les temples et dans les dojos zen. La réalité de Bouddha telle qu'elle, les Bouddhas patriarches l'ont touchée en secret. Vous, qui maintenant l'avez obtenue, je vous en prie, conservez-la intacte. Comme pour un bol d'argent couvert de neige, ou une grue cachée dans l'éclat de la lune, les choses s'y ressemblent, sans être égales. Même confondues, on sait où elles sont. Son sens ne se trouve pas dans les mots. Il évolue au fil des occasions. Ému, et vous voici au fond d'un trou, en contradiction, et vous voilà hésitant. Lui tourner le dos ou s'en approcher, ni l'un ni l'autre il ne faut. Elle est une masse ardente. Exprimez-la en langue ornée, et la voilà souillée. Le mi-temps de la nuit la fait luire en plein, et elle s'évanouit aux lueurs de l'aube. Elle est la norme qui régit les choses. Usez-en pour en abolir la souffrance. Même si elle n'est pas conditionnée, les mots ne manquent pas pour en parler. Tout comme vos traits et leurs reflets s'entreregardent dans un miroir précieux. Vous n'êtes pas elle, mais elle est bien vous. Elle a les 5 marques d'un nouveau-né, qui ne s'en vient ni ne s'en va, qui ne se lève ni ne reste en place, et dont le babil, phrasé ou non, n'obtient finalement rien, la parole n'étant pas encore juste. Elle interagit comme l'hexagramme feu, les traits que l'on arrange, et qui superposés donnent 3 et 5 lorsqu'ils sont permutés. Elle embrasse l'interdépendance merveilleuse de l'infinie variété des choses du monde, comme les 5 goûts de l'herbe shiso, comme le sceptre de diamant. Elle est le tambour accompagnant le chant à l'unisson. Elle passe par l'origine, elle parcourt les voies, elle s'insère dans toute chose, elle s'insinue par tout passage. Si l'on s'applique à bien la respecter, l'augure sera heureux. Rien ne peut s'opposer à son ordre des choses. Mystérieuse par son état naturel, elle ne relève ni de l'illusion ni de l'éveil. Selon les causes et conditions et les occasions, elle brille en silence. Si mince qu'elle s'insère où il n'y a pas de faille, si grande qu'elle dépasse toutes les limites. Pourtant, dès le plus infime écart, on se désaccorde de son harmonie. Aujourd'hui, existe un éveil soudain et un éveil graduel. Des systèmes religieux apparaissent et pour cette raison se divisent. Aussitôt, ils en font des normes. Que les religions qui suivent ces normes arrivent à l'appréhender ou non, la réalité, elle, poursuit son cours. Calme au dehors, vibrant en dedans, comme un cheval entravé ou un rat tapi, les Bouddhas du passé, poussés par la pitié, ont fait don de la réalité de Bouddha. Car à suivre des idées erronées, on prend de la soie noire pour de l'écru. Mais ces idées erronées, une fois entre-détruites, les esprits abusés se réforment d'eux-mêmes. Si vous aspirez à suivre la piste ancienne, je vous en prie, contemplez les sages d'antan, comme ce Bouddha qui, sur le point de réaliser son éveil, a contemplé un arbre durant 10 ans. Qu'une vie de misère fasse se révéler le trésor de la nature de Bouddha, comme l'oreille manquante d'un tigre, comme les balsanes d'un cheval. Son prodige fait que même les êtres obtus en sont touchés, comme par des flèches tirées à 100 pas par Yi l'expert. Et si une lance atteint sa flèche en plein vol, en quoi son expertise est-elle neutralisée? Qu'une femme stérile se lève pour danser, quand un nigo chante, ne relève ni du sentiment ni de la conscience. Mieux, a-t-elle besoin d'y réfléchir?
Un vassal sert son suzerain. Un fils obéit à son père. Ne pas obéir, ce n'est pas être un bon fils. Ne pas servir, c'est ne pas aider. La pratique des Bouddhas patriarches quotidiennes, sérieuses, sans ostentation, dans les comportements ordinaires, semble niaise ou absurde. Pourtant, le fait qu'elle se perpétue par exacte transmission mutuelle l'a fait nommer souveraine parmi les souverains. À bientôt.